Bonjour à toutes et à tous. Cette conférence de presse se tient en présence de journalistes de la Voix du Nord, de l'Observateur et de la Web TV locale, le direct de la Web TV. Les choses étant donc posées ainsi, nous tenions à remercier chacune des personnes qui nous ont aidés à la distribution de nos tracts. Nicolas Bourlon et moi-même avons tenu à participer à chacune des distributions après nos journées de travail, afin de rencontrer les habitantes et les habitants que souvent les femmes et hommes politiques délaissent. En réalité, l'enjeu de ces élections est réellement important et nous vous appelons à voter. Alors moi, à titre personnel, je remercie les gens que j'ai pu rencontrer un peu partout, à Borin, Capelle, à Arrieux. Se déplacer sur un territoire, en fait, c'est très informatif sur la nature du territoire. Je vous invite à vous rendre à Borin en passant par Solesmes, vous verrez l'état des routes qui sont censées être gérées par le département. Et ça a permis de questionner les gens sur ce qu'ils pensaient du département, ce qu'ils désiraient et ce que l'on pourrait faire pour améliorer leur mode et leur qualité de vie, tout en restant dans la ville dans laquelle ils sont nés. Alors, en réalité, notre projet s'inscrit dans un projet global d'union de la gauche et rassembleur autour des volontés de changement bienveillant pour notre canton. Un projet qui se décline en fonction des sensibilités, bien évidemment, du canton et de ses spécificités. Alors, on ne peut pas aborder cette élection départementale sans rappeler les difficultés que nous avons vécues dans notre canton face au coronavirus et de notre modèle qui a montré ses limites, où il a fallu 7 semaines pour que l'économie mondiale s'effondre. Alors moi, à titre personnel, toujours dans cette idée-là, parler du coronavirus, parler de tout ce qui va toucher les gens, il faut être disponible pour pouvoir être réactif et se rendre directement sur le lieu où il y aurait un souci, où il y aurait quelque chose à faire. Et je tiens à signaler que Sophie comme moi, on n'est pas en soi des professionnels de la politique, c'est-à-dire que c'est pas notre métier. Moi je suis enseignant, si je suis élu, je demanderai une mise à disposition et je pourrais être à 110 voire 200% disponible. J'aurais pas d'autres mandats ou d'autres choses à faire par rapport au rôle que je porterai. De la même manière, je n'ai pas la volonté de courir après les mandats pour en vivre. Voilà, j'ai moi-même une vie professionnelle qui peut me permettre de vivre sans politique. Pour moi, la politique, c'est réellement donner du temps, son propre temps aux autres. Alors sur notre programme, on a développé 3 axes. Protéger, prendre soin, réparer le passé et préparer l'avenir. Et je vais laisser Sophie commencer à présenter le premier axe, ou tu veux que je... Alors peut-être même juste avant, juste rappeler qu'en fait le maître mot de notre programme, c'est la transition. La transition qui doit être écologique, qui doit aussi être celle de la lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est aussi une transition pour plus de justice sociale. Aussi rappeler en quelques mots que l'échelon départemental est très important parce que c'est celui de la proximité. C'est celui où tout peut changer dans votre quotidien. Rappelez aussi que les champs d'intervention du département, et je pense que c'est vraiment très important de le redire ici, sont le social, la culture et le sport, l'aménagement du territoire et l'éducation. Et vous le verrez tout au long et tout au fil de notre intervention, que ces champs, vous allez les retrouver. Alors aussi, avant de commencer à entrer vraiment dans le vif du sujet, comme c'est une élection départementale, on va devoir travailler en groupe avec d'autres personnes. C'est pas comme une ville où c'est un maire qui peut prendre une décision, un individu n'est rien sans un collectif. D'où pour nous l'importance de cette union de la gauche et ce rapprochement qui soit aussi bien régional, départemental, avec nos partenaires, le PCF. Moi, c'est pas mon partenaire Europe Écologie Les Verts vu que je suis chez eux, le Parti Socialiste, la France Insoumise, même s'ils ne sont pas sur notre acte, mais Monsieur Poix est venu ce week-end à Cambrai, Génération S et d'autres partis. Ok. Alors, sur protéger. Pour protéger Ouais. Alors protéger, et là vous allez voir aussi que c'est vraiment, on continue dans ce que l'on pense et de ce qu'on veut donner au territoire. Protéger, c'est retisser des liens.
Et ces liens, on va les retisser par la culture, par le sport et la vie associative. En réalité, ces activités socio-culturelles ou sportives, c'est lutter contre le désœuvrement. C'est lutter contre la sensation d'être oublié. Donc sur la prévention de la délinquance, comme disait Sophie, on veut privilégier le développement de la culture et de la vie associative. Dans mes déplacements, dans les différents villages du canton, il y a plus de villages que de villes, hein, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'OMC. On aimerait bien en développer, aider les maires à développer ça dans leur commune. Alors les développer, c'est simplement pas, ce n'est pas simplement qu'avec des outils financiers, hein, c'est aussi des structures. On peut parler de moyens au niveau de l'argent, mais aussi de matériel, de choses comme ça. Et on aimerait essayer de mutualiser des transports pour permettre à des associations qui se trouvent dans les villages de voir des adhérents, que ce soit pour un club de sport, pour un club d'échecs, pour ce qu'on veut, venir d'autres villages par navette qui ramasserait les gens comme ça pour mutualiser les moyens de transport. Et comme on est vraiment dans un canton où la mobilité est très compliquée, vous voyez, on ne veut pas déshabiller un petit village pour habiller une grande ville, on veut permettre à la vie de se développer partout en mutualisant les moyens de transport. Donc pour résumer, on mettra en place un système de navettes qui pourrait faire le lien entre ces différentes structures. Et là je parle plus de village. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Jean ? Non ? Ok, on peut enchaîner. Donc protéger, c'est aussi protéger les femmes et les enfants. C'est surtout lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors comme moi, vous avez vu récemment dans la presse, qu'elle soit locale ou même nationale, de nombreux féminicides et aussi voilà, de la maltraitance envers les enfants. Et le département, dans son domaine social, doit lutter contre ces violences, quelles qu'elles soient. Alors oui, nous travaillerons en lien total avec le monde associatif et nous proposerons, alors déjà ça se fait déjà, mais l'accent sera encore plus porté sur des solutions d'hébergement. Nous proposerons aussi et surtout une sorte de pack de première nécessité. En fait, on le sait très bien et on le voit dans les statistiques, quitter son conjoint, c'est compliqué. Parce qu'il y a une sorte, avant tout, de dépendance économique. Donc ce pack que nous avons imaginé avec Nicolas, avec Selma Souindoula et avec Yann Barrel, l'idée c'est de mettre en place un pack de première nécessité où on retrouverait de l'électroménager, du mobilier, qui permettrait justement d'acquérir cette dépendance économique. En parallèle, et pour moi c'est quelque chose de crucial et c'est quelque chose que je défends dans mon quotidien de conseillère municipale d'opposition, c'est la sensibilisation, c'est la prévention. Et on ne peut pas attendre que le mal soit fait, on ne peut pas attendre que les femmes, les enfants subissent ces violences, il faut sensibiliser. Et donc cette politique du département sera aussi celle de mettre en place des initiatives de prévention et de sensibilisation sur les différentes formes de violence. Ça marche. Donc en fait dans notre programme, donc protéger, prendre soin, réparer le passé, préparer l'avenir, on voit que les deux sont entreliés, c'est-à-dire que déjà là en protégeant, on prend soin des gens et on prend soin aussi du territoire. Dans le prendre soin, un des gros problèmes auxquels j'ai été confronté en prenant les doléances des gens, c'est le désert médical. On peut fabriquer des maisons de santé, ce qui est très bien en soi, mais il faut pouvoir les alimenter en médecins. Je me suis baladé un petit peu partout, il y a des maisons de santé, il n'y a pas forcément des médecins généralistes, pas forcément de pédiatres, pas forcément de psychologues pour enfants, de psychiatres ou de choses comme ça. Donc dans un premier temps, toujours aussi pour pallier à ces problèmes de mobilité, on aimerait bien relayer ce que fait la région. La région, sur le programme de la gauche solidaire écologique, le programme commun, on voudrait embaucher 200 médecins salariés par la région. Ça sera forcément, on va dire, ça va découler sur le département. Nous, on voudrait aussi créer des bus de télémédecine qui pourraient se déplacer de village en village pour répondre aux besoins premiers
des citoyens et de la population. Donc de la population vieillissante, mais aussi des jeunes mamans qui seraient isolées. Et là, pour faire la boucle, on en est dans le prendre soin et aussi dans le protéger. Parce que Sophie parle de la violence faite aux femmes, mais la plupart du temps, la violence faite aux femmes, elle est constatée malheureusement chez le médecin, sur l'enfant. Alors ça, je dis malheureusement parce qu'étant enseignant, on se rend compte que si on a un enfant qui est maltraité, malheureusement, il y a des répercussions la plupart du temps sur la compagne ou les choses comme ça. Et on pense que répondre à un besoin médical, parce qu'on est vraiment dans un désert médical, ça pourra permettre de protéger aussi cette population. Pour nous, tout est lié. Donc ici, l'idée première, ça serait aussi donc de faire des bus de télémédecine pour aller de village en village pour répondre à ces besoins premiers. Je te rends la parole. Oui, à quel point tu souhaites qu'on... Je sais pas, comme tu voulais. L'enfance, il y avait des choses que tu n'avais pas dit. Ouais, alors donc, du coup, revenir justement sur la protection de l'enfance. Alors il faut pas oublier qu'entre 2015 et 2021, la protection de l'enfance n'a pas du tout été confortée. Et donc on peut juste rappeler un fait qu'en 2018, en tout cas à l'automne 2018, il y a eu une grève des travailleurs sociaux du département, justement pour dénoncer les difficultés de prise en charge. Prise en charge des mineurs en raison à la fois d'un manque d'espace dans les hébergements et dans les centres d'accueil. La protection de l'enfance, pour nous, elle est primordiale. Et c'est aussi ce qu'on développait dans notre campagne municipale. C'est qu'en réalité, un enfant dont on s'occupe, c'est un enfant dont on prend soin. Et c'est un enfant avec qui il n'y aura pas de problème. Et qui lui-même sera un enfant, qui sera un parent, qui aura toutes les capacités en lui pour pouvoir élever correctement ses propres enfants. En réalité, ce cercle infernal qu'on a déjà décrit dans nos différents parcours, en tout cas dans nos différentes interventions, il reste le même. Et ce cercle infernal, il faut le briser et il est temps. Il est réellement temps pour notre canton. Alors, pour prendre soin de cette enfance, et donc là, on va quand même plutôt travailler auprès des services de l'ASE, il nous faut absolument recruter de nouveaux assistants familiaux. Il nous faut aussi relancer la formation des professionnels de l'enfance, parce qu'en fait, ces professionnels sont vieillissants, sont bientôt à la retraite, ou déjà à la retraite. On est en manque dans notre département et dans notre canton de ce personnel qui soit capable d'encadrer et en tout cas d'élever et de travailler avec cette jeunesse. Chaque enfant compte. Et nous devons tout faire pour améliorer son accompagnement. Alors en faisant ça, on donne aussi un emploi dans un bassin qui a besoin de cet emploi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas créer des emplois factifs, voilà, j'allais dire un autre mot mais c'est plus le bon terme. On veut répondre aux besoins du territoire et je pense que pour ça, vraiment visiter le territoire, se déplacer, y aller physiquement à pied, regarder, discuter avec les gens, c'est la clé de beaucoup de choses. Et on pourrait former donc, des jeunes dans ces nouveaux emplois et aussi après à l'accompagnement des personnes âgées sur la population vieillissante pour essayer de faire que ces personnes-là finissent leur vie le plus souvent chez elles avec des aides à domicile ou des éducateurs qui viendraient les aider et les maintenir dans leur logement. Et surtout donc dans la dignité, parce que c'est ça aussi, s'occuper de l'humain, protéger et prendre soin de l'humain, c'est le garder dans la dignité, le préserver. Alors pour accompagner nos aînés, il nous faut absolument, et là ça rejoint aussi ce que tu disais Nicolas, développer l'habitat inclusif avec des résidences autonomie. Et donc, voilà, l'idée, elle est effectivement pas nouvelle, mais il nous faut absolument continuer à développer ces structures. Avec des animations, mais surtout une garde en présentiel en 24 heures sur 24. Il nous faut aussi apporter une aide pour la rénovation des EHPAD et des résidences d'autonomie. Et surtout, en fait, cette intervention et ce moment clé de notre intervention, c'est réaffirmer notre soutien au métier du grand âge. Parce qu'en réalité, c'est le plus important. Parce qu'il ne peut pas y avoir de futur possible si on ne s'occupe pas dès aujourd'hui à la fois de nos aînés et que l'on ne donne pas le goût à nos jeunes de s'occuper de nos aînés.
Il faut, voilà, c'est rompre l'isolement des personnes plus âgées, c'est qu'elles puissent faire partie pleinement de notre société. Donc sans faire de la fausse sémantique ou du blablabla, protéger, prendre soin. Et là on arrive sur notre dernier point de notre programme, réparer le passé pour préparer l'avenir. Tout ce qu'on présente ici est lié, protéger, prendre soin. Quand on parle de réparer le passé, c'est réparer des erreurs qui ont été faites ou selon nous des investissements qui ont été des mauvais choix. Et là, moi dans ma prise de parole, je vais juste attendre que les véhicules passent. Je vais souligner un point qu'on n'a pas encore abordé, le financement de ces projets, comment faire, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Alors Sophie, moi, nos partenaires, on pense que dans le canton, l'argent a été très mal utilisé et qu'il est utilisé pour des projets locaux qui ne sont pas cantonaux. Si on prend les contournements qui naissent un peu partout, on part du principe que tout le monde a une voiture individuelle, que tout le monde va les utiliser. C'est des aménagements qui coûtent beaucoup d'argent. Alors, j'ai l'impression de faire des redites parce que je revois les mêmes journalistes avec qui je me suis déjà entretenu sur d'autres sujets, mais il y a à peu près 1 million d'euros qui sont dépensés pour des contournements, si on prend d'ordre global, et encore je suis dans une fourchette basse. Donc pour nous c'est de l'argent qui ne sert à rien. Faire un contournement à Caudry qui va mener de la piscine à la NPE, c'est presque ironique, mais vu le coût de ce que ça coûte, non, nous on veut réutiliser cet argent-là pour les gens, dans des services ou dans de la formation au service pour des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui pourraient devenir éducateurs, qui pourraient aider ces personnes âgées à rester chez elles, qui pourraient conduire, accompagner les bus de télémédecine, qui pourraient aussi être dans ces navettes pour relier les enfants, les gens qui vont d'un club sportif qui se trouve dans un village à la ville, ou alors de la ville dans un village s'il n'y a pas le club sportif. Et en fait, cet argent-là, pour nous, je dis bien à mon sens, parce que je n'ai pas la science et la vérité infuse, nous semble mal employé. Et on le redispatcherait autrement dans d'autres projets. Donc nous, on ne bétonnerait plus et on arrêterait ces projets qui nous semblent d'un autre temps et d'un autre âge. Donc en réalité, c'est ça. Réparer le passé, c'est arrêter la bétonisation. C'est arrêter ces projets qui n'ont aucun sens. Et préparer l'avenir, par exemple, tout simplement, c'est sur ces terres qu'on n'aura pas bétonisées, c'est protéger tous les espaces à potentiel de production alimentaire. Il ne faut pas oublier, et dans nos proches, nous avons des agriculteurs, et pour eux et pour nous, la terre est nourricière. La terre, c'est celle qui nous nourrit. Et nous devons, coûte que coûte, la préserver. Il en va en réalité de la capacité de notre territoire à pouvoir se nourrir. C'est totalement incroyable que de devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir acheter de quoi se nourrir au quotidien, alors que des champs on en a partout autour de nous, et c'est ça absolument qu'il faut préserver. Oui. Peut-être sur la politique de l'emploi. Avant ça, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on vient de soulever, pour répondre... Nos questions à la fin. À la fin ouais. Okay. Après, il y a d'autres thèmes qu'on pourrait aborder, que ce soit les crèches, le SDIS, ces choses-là qui sont aussi des compétences qui sont liées au département. Le projet en soi lui-même est vaste et il faut concevoir que comme c'est une assemblée où on devra travailler en collaboration avec les autres conseillers pour pouvoir mettre en place ces projets, il y a certains domaines où on aimerait que le canton soit un canton de test, quand on vous parle de ces navettes, et d'autres domaines où là, ça sera des discussions et des négociations. En sachant que, n'ayant pas d'autres mandats, pouvant me mettre en disposition, je serai très facilement disponible pour participer à ces commissions et ces réunions. Et alors une chose, là je fais une aparté qui m'est personnelle, et je le dis devant la presse, moi je m'engage à ne faire qu'un mandat. Et quand je dis à ne faire qu'un mandat, c'est pas une manière de dire allez, on en fait un, youpla boum et c'est parti, non. C'est une manière de n'avoir pas de pression sur ce que j'ai envie de faire, de respecter mes engagements sur ce que je vous présente. Et j'irais même jusqu'à mi-mandat, moi je serais pour qu'on soit jugé par les électeurs, et que si on me dit que ce que je fais ne me convient pas ou ne va pas, mon mandat, moi je serais prêt à le remettre en jeu. Donc c'est vraiment un investissement qui sera total et complet de ma part, avec une mise à disposition pour pouvoir endosser cette responsabilité. J'ai fini ma petite parenthèse personnelle.
sais pas si tu veux parler du SDIS ou des crèches, de ce qu'on disait. Mais peut-être revenir juste sur la politique de l'emploi. Ouais. Parce que pour moi, une vraie politique de l'emploi, ce n'est pas simplement une politique qui vise ou qui veut tendre à faire baisser les statistiques de Pôle emploi. Une vraie politique de l'emploi, c'est refuser la précarité. Il faut, coûte que coûte, donner de l'emploi, certes, mais il ne faut pas laisser simplement le choix aux habitantes et aux habitants de notre canton entre soit le chômage ou soit les petits boulots, c'est-à-dire les CDD ou les temps partiels subis. Alors, si je peux me permettre, quand on parle de ça, on peut parler aussi des emplois qui seraient éphémères sur les investissements dont je parlais auparavant, faire un contournement, on va embaucher de la main-d'œuvre, c'est clair, hein, on va pas se mentir, on va embaucher des gens, mais sur quelle durée? Sur quelle mission? Sur quel salaire? Est-ce qu'avec ça on peut faire un emprunt pour acheter une maison? Si nous on propose de faire ces brigades de bus pour les associations, pour la télémédecine, ça sera des emplois stables. Donc peut-être que sur le moment, il y en aura moins que des emplois de masse dans la bétonisation des terres, mais ça sera des emplois stables pour des familles. Et on est toujours dans ce leitmotiv, prendre soin, protéger, c'est-à-dire que si on n'a pas ce souci de devoir trouver de l'argent pour nourrir sa famille, se loger, on travaille quoi. Normalement, beaucoup de problèmes en fait s'arrêtent, que ce soit sur sur les enfants, sur la délinquance et sur ces choses-là. Donc nous, on veut donner vraiment des emplois qui soient stables et durables, et non pas des choses qui dureraient légèrement dans le temps et qui après disparaîtraient. Totalement. Et puis du coup, peut-être juste 2 mots sur une expérience qui me tient beaucoup à cœur en termes d'emploi. C'est le territoire zéro chômeur. En tout cas, territoire zéro chômeur de longue durée. Alors c'est un concept qui commence à être connu et qui part du principe qui est énoncé dans la Constitution de 1946, que chacun a le devoir de travailler et surtout le droit d'obtenir un emploi. Alors l'objectif, c'est de résorber le chômage de longue durée, donc de plus d'1 an, en partant de 3 constats. Personne n'est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque, et ce n'est surtout pas l'argent qui manque. Et de ce socle-là de départ, on va chercher la création d'entreprises qui sera à but d'emploi. En réalité, on va définir sur un secteur, sur notre canton par exemple, les manques de notre canton en matière d'emploi, en matière de commerce, pourquoi pas, en matière d'industrie, en matière d'agriculture ou de services, bien sûr. Et donc une fois que cela sera défini, l'idée c'est d'imaginer la création d'entreprises. Donc le but c'est d'imaginer la création de ces entreprises qui n'entreront pas en concurrence avec le tissu économique existant. Et surtout, encore une fois, de viser la durabilité et donc de recruter en CDI. Là, on peut citer ce qu'on a mis dans notre tract, tout simplement pour conclure. Nous financerons 1000 contrats aidés par an dans les secteurs du service à la personne, du numérique, du bâtiment et de la rénovation thermique, du recyclage des déchets, du réemploi de l'économie circulaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi des allocataires du RSA. Donc ici on parle de vraiment ce qui nous porte dans notre engagement politique, recyclage des déchets, rénovation thermique des bâtiments, emploi dans le secteur du service à la personne, ce que je vous ai déjà énoncé auparavant. Et vraiment l'idée forte, c'est ça, c'est pas des emplois qui disparaîtront normalement à la fin de notre mandature. Les emplois créés seront des emplois qui resteront. Et si ces emplois ont disparu, moi à titre personnel, je dirais que j'ai échoué dans mon projet et dans ce que je veux apporter au canton. Et c'est pour cela aussi qu'on se trouve ici, devant un collège. Moi je suis enseignant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que je travaille en lycée, mais dans le collège c'est à peu près la même chose. On est là-dedans, on est dans le prendre soin, on est dans le protéger. On n'est pas vraiment dans le réparer le passé parce qu'on ne va pas juger les familles, mais en tout cas on est dans le préparer l'avenir, et ça totalement. Et en fait c'est ce qu'on voulait symboliser nous, en venant ici sur Yvuy, pour dire qu'on est partout sur le territoire. On aurait pu être à Caudry, à Prévert ou à Monet, mais c'est déjà des
lieu qu'à titre personnel je connais très très bien, c'est pour montrer qu'on est mobile et qu'on veut vraiment, on a cet engagement de se déplacer pour aller là où les problèmes ou les difficultés se représentent dans notre canton. Voilà, l'idée c'est que notre mandat, c'est un mandat pour tous les habitants et les habitants du canton. J'ai aussi souligné par ça la mobilité. C'est-à-dire que venir moi de Colombie, pour la plupart c'est un petit peu ça, à Ivry, ça prend du temps, c'est des routes, et il y a des choses qu'on pourrait peut-être réfléchir ou voir autrement. Il n'y a pas de transport en commun là pour faire la route ou etc. Donc je dis pas que ça apparaîtra du jour au lendemain, mais c'est une réflexion vraiment à porter au niveau du canton et pas faire des usines à gaz, faire vraiment des choses qui serviront les gens et qui répondront à des besoins vraiment forts quotidiens. Une petite idée comme ça, enfin que je suis en train de travailler et de discuter par rapport au cinéma, je ne voudrais pas m'étendre beaucoup là-dessus, on pourrait organiser des navettes pour emmener des gens des petits villages, voir le film et après les ramener chez eux. Vous voyez, tout simplement, ça c'est un service qui n'existe pas et qui pour moi désenclaverait, culturellement apporterait quelque chose aux gens. Les jeunes qui viendraient au cinéma pendant ce temps-là ne feraient pas autre chose, ils seraient vraiment dans une activité culturelle d'épanouissement. Et là, on serait dans de la mobilité, on serait dans le territoire. Moi, je serais dans ce que je veux être, dans mon ancrage profond, dans le territoire et dans le canton. Alors aussi, on se trouve là devant un collège. C'est aussi pour saluer le travail des agents du département, des agents départementaux, des personnels de cantine, ouais. du collège Athos. Par exemple, les Athos. Mais aussi, c'est un clin d'œil encore une fois aux difficultés de ces personnels, que ces personnels vivent depuis la mandature qui se termine. Pour nous, nous avons aussi bien Nicolas que moi et nos remplaçants la conviction que le service public est le centre est la clé du bien vivre ensemble, de la création de l'avenir, de simplement d'aider les autres. On a l'impression qu'actuellement on tend vers une privatisation des services publics. Et à titre personnel, même si on est sur deux partis différents, on a cette ambition et cet objectif commun où on se retrouve. Nous les services publics, on ne veut pas les brader, on ne veut pas les privatiser. Et on se dit même que si on les privatise, c'est qu'en un certain sens, ils rapportent de l'argent. Parce que je verrais mal un chef d'entreprise investir ou s'engager dans un service public, le récupérer, si ça ne lui rapportait pas de l'argent, ce qui est pour le coup là pour moi pas un gros mot, quoi. C'est le principe de l'entreprise. Donc nous on est là pour les préserver, voire les développer. Alors peut-être aussi pour conclure sur cette partie, refaire un clin d'œil aux SDIS et aux pompiers. Rappeler qu'en octobre 2020, plus de 600 sapeurs-pompiers manifestaient et que nous sommes engagés auprès d'eux. Alors bien sûr, là, dans nos discussions, dans la façon dont on a envisagé ce programme, il nous paraît crucial et vraiment important de consolider les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et de relancer le volontariat. Juste un petit mot pour conclure dessus, et aussi que tout un chacun, en tout cas les personnes qui vont nous regarder ou les personnes qui vont vous lire, il nous manque près de 450 sapeurs-pompiers aujourd'hui, et notamment dans nos zones rurales. Là, je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi j'ai fait le tour. Ouais, moi aussi. On peut remercier. On peut déjà vous remercier vous de vous être déplacés si nombreux. Pour moi c'est une première expérience, c'est assez bizarre parce que je ne vais pas vous mentir, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai l'habitude de parler devant des élèves mais pas comme ça de me vendre dans mon image. Je voulais aussi remercier, on a envoyé des courriers aux maires qui nous ont répondu. Et puis vraiment les gens moi que j'ai rencontrés, ça m'a permis de revoir même des amis dans différents petits villages, etc. Des personnes âgées, des jeunes, avec qui j'ai pu discuter dans différents cafés, notamment à Rieux, où je garde un très bon souvenir de mon passage, mais là je ne m'étendrai pas plus dessus. Et puis oui, vraiment remercier les gens du moins que j'ai rencontrés et leur dire que leurs doléances et leurs avis ne sont pas vains et ne sont pas entrés dans une oreille pour sortir dans l'autre, tout simplement. De la même manière, je remercie toutes les personnes que nous avons pu
rencontrés au cours de nos distributions, et puis quelques clins d'œil, notamment au Pays Soleilmois, où effectivement j'ai passé quelques années de ma vie à travailler au plus près de la culture et du développement culturel. Que je dis, Ouais, si tu veux. vas-y, je te laisse le dire. Non, je te laisse le dire. Alors toujours dans cette idée de protéger, de prendre soin et surtout de préparer l'avenir. Donc jeudi, nous nous rendrons à Action, où nous rencontrerons effectivement des personnes en insertion. Et en fait, on prépare ce rendez-vous avec beaucoup d'émotion de par nos parcours. Ouais. Et puis on est certain que cette rencontre sera très riche. Oui, Michel. Donc je sais pas si vous avez des questions particulières.